par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Je sais, qu'on me dire, je sais, parce que rien ne peut trouver mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mes esprits, sinon je ne saurais pas vivre, moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être, au nom de ton amour je vis. Alléluia. Ta parole me purifie et ton sang me justifie. Shiloh. Est-ce que tout va bien? Voilà, Willy, bonjour. Bonjour, est-ce que la team est prête? Est-ce que vous êtes là? Voilà. C'est un petit chant de Gaël, voilà. De ton amour, je vis. La maison de la prière MDP est à son rendez-vous, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le temps est bon? Si vous m'entendez, mettez-moi un pouce, dites-moi que ça va. Coucou. Par ton amour, mes lendemains. Si c'est bon, si le son est bon, si vous m'entendez bien, voilà. De partager et t'aimer. Ok, maintenant c'est sur le message parce que si j'interromps, on n'aura plus cette belle musique. Ok, voilà, des pouces, ça veut dire ça va, donc vous m'entendez très bien. Et t'aimer. Coucou Olivia. Oh yeah, l'évangéliste. Dans mon cœur, c'est qui... Oui, bonjour Willy, bonjour. L'arrangeur, oui, oui. L'informaticien maison. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être, au nom de ton nom. Partagez donc pour qu'on puisse commencer, voilà. On commence sur cette musique douce pour se connecter, nous nous connectons, voilà. On se connecte à l'Esprit de Dieu, on commence. Alléluia. Le chemin de la destinée. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa, surtout en ce moment, mon Dieu, mon roi. Mes pensées vont à toutes ces personnes qui sont en train de soigner d'autres personnes. Mes pensées vont à cet ami qui est décédé ce matin. Et mes pensées vont à mes frères, mes amis qui sont en ce moment malades, mais que je sais que le Seigneur va
relevé par son sang. Alléluia. Bonjour à Mireille. Bonjour à Sabrina, organisatrice. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre ta vie. La gloire est tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Inscris ton nom dans mon esprit. Le prochain don que je demande à Dieu, c'est qu'il me donne la voix pour chanter. Pour que je puisse le louer, pour que je puisse le célébrer. Éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour toute ma vie, je t'aime. C'est le moment de dire à ton Dieu, c'est le moment de célébrer, c'est le moment de faire le maintenant pour faire un cœur à cœur avec notre Seigneur. C'est le rendez-vous dominical de la maison de la prière, c'est le rendez-vous où nous venons rencontrer notre Dieu, où nous venons lui dire que le dimanche c'est pour lui, que cette journée lui est dédiée, c'est le jour de repos, c'est le jour pour lui, c'est le jour où nous connectons nos pensées à ses pensées, c'est le jour où nous connectons notre famille, c'est le jour où nous préparons notre semaine, parce que ta semaine ne se prépare pas pendant la semaine, mais elle se prépare le dimanche parce que c'est le jour de notre Seigneur, c'est le jour de notre Dieu, c'est le jour où nous venons lui confier notre maisonnée, notre époux, notre épouse, notre enfant, où nous venons lui confier nos amis, notre environnement, où nous venons lui confier tout, parce que tout lui appartient. Et si tout lui appartient, nous devons revenir, lui redonner ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire nous disposer, partager un moment convivial, un moment de joie, un moment d'amour avec notre Dieu. Alléluia. J'aime tellement cette chanson. À chaque fois que je cherche une puissante connexion, à chaque fois que je veux me sentir cœur à cœur avec le Seigneur, je mets Shiloh. Ça me rappelle les enfants de la maison. Qu'on devait se rencontrer et tout. Maman, tu n'as pas mis Shiloh. Maman. Alléluia. Alors, je fais un petit coucou à toute la famille. Je fais un petit coucou à tous ceux qui me regardent. Et je dis à toute la famille, la famille FDE, la famille MDP, toutes nos familles au pays, que ce soit dans n'importe quel pays, que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Ne crains rien. Il nous a dit 365 fois dans la Bible, ne crains pas, ne crains pas. Et je viens te dire, ne crains pas. Partage un moment de joie, un moment de puissance, un moment où le Seigneur fait son cœur à cœur avec toi, où il vient te dire, ma fille, assois-toi à côté de moi, parlons là maintenant. Alléluia. Je sens comment toi qui es dans ta maison et qui me regarde, commence à te connecter. On ne se connecte pas à Dieu en chair, on se connecte à Dieu en esprit, parce que Dieu est esprit et pour aller vers un esprit, il faut être esprit. Donc toi, pendant que tu es là, commence à te connecter à l'esprit de Dieu. Rentre en toi-même. Commence à chercher, c'est-à-dire que à chercher cet esprit-là. Commence à le chercher et il y aura un moment de rencontre entre l'esprit et toi. Et quand il y a ce moment de rencontre, tu le sens dans ton corps. Parce qu'il y a une chaleur qui commence à venir en toi. Et c'est en ce moment-là que tu commences à lui parler. Parce qu'on ne téléphone pas sans réseau. Tu ne peux pas téléphoner sans réseau. Oui. Cherche le réseau là maintenant. Oui, ça c'est le moment de la connexion. Ça c'est le moment où tu cherches le réseau avec ton Dieu. Ça c'est le moment où si ton téléphone n'a pas le réseau plein, tu parles mais ça s'entrecoupe et tout.
Alors entre notre Dieu aujourd'hui et nous, il n'y aura pas de quelque chose qui va s'entrecouper. Parce que la connexion que nous aurons pris au départ va être tellement puissante que le Seigneur va juste tendre son oreille pour dire, ma fille, mon fils, je suis là. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans un moment vraiment dramatique pour le monde et nous avons beaucoup de personnes qui sont en train de partir. Que la terre de nos ancêtres leur soit légère, que ce soit par le Covid ou que ce soit par autre chose, il y a des choses qui sont en train de se passer, vraiment. J'ai une pensée pour la prophétesse Tatiana. Cette dame qui jeudi était en train de nous galvaniser. Cette dame qui était en train de nous mener au combat jeudi et qui est tombée en première ligne. Mais ce n'est pas parce qu'elle est tombée en première ligne qu'on doit s'arrêter. Au contraire, parce qu'elle est tombée, nous devons continuer le combat. Nous devons continuer à lutter contre cet esprit de mort qui est en train de sévir dehors. Nous devons continuer la lutte. Pour honorer sa mémoire, nous devons continuer la lutte. Nous devons continuer la lutte pour tous ceux qui sont au premier front et qui sont en train d'affronter le virus directement encore à corps et qui tombent au combat. Alléluia. Nous devons continuer. Alléluia. Toi qui es chez toi, lève-toi et commence à acclamer tous ceux qui sont dehors en train d'affronter. Oui, acclame-les au nom de Jésus. Commence à les acclamer. Acclame-les. Je ne vois pas les acclamations. Je dois voir les acclamations sur la toile. Je dois voir que tu es en train d'acclamer avec moi en même temps. Que tu es en train d'appeler le sang de Jésus pour les couvrir. Que tu es en train d'appeler... Oh, coucou Anaël. Alléluia. Oui. Salut maman Béa. Alléluia. Alléluia. Oui. Acclame-les de toutes tes forces. Acclame-les parce que pendant que tu les acclames, le Seigneur les regarde travailler. Le Seigneur les entoure de son manteau de protection. Pendant que tu acclames pour toi-même. Tu acclames pour ta famille. Alléluia. Alléluia. Je ne vois pas des acclamations. Je ne vois pas envoyer des pouces pour acclamer. Acclamez maintenant. Acclamez le roi de gloire qui est en train de les protéger. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez bien, si le son est bon, je veux voir des pouces. Alléluia. Coucou Christy. Mon cœur s'élève. Donc, élève ton cœur en ce moment. Élève tes pensées en ce moment. Parce que ce qui nous joue le plus des tours, c'est nos pensées. S'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à brider, ce sont nos pensées. Et je sais qu'au sortir de ce live, tu vas être en train de brider tes pensées. Tu vas apprendre à brider tes pensées. Tu vas apprendre à lui donner une direction. Tu dois apprendre à lui dire ce qu'il doit penser et non lui de t'imposer ce que tu dois penser. Alléluia. 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 Oui, quand je dis mes pensées vont à ceux qui sont malades, ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui est en moi, je suis en train d'envoyer cet esprit, les fortifier, renforcer leur défense. Et c'est ce travail que nous devons faire. Pendant que tu es là maintenant, pendant que tu es là, acclame encore. Pendant que tu acclames, les personnes guérissent. Pendant que tu acclames, le virus s'arrête. Pendant que tu acclames, la propagation s'arrête. Au nom de Jésus, ce sera ton action à toi. Ton action à toi, fais quelque chose, oui, parce que foi plus action égale victoire. Alléluia, 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 alléluia. L'univers crie sa majesté, nous devons crier la majesté sur toutes nos personnes maintenant qui sont en train de lutter, qui sont en train de combattre. Parce que je dis à quelqu'un, ne t'arrête pas de combattre. Bonsoir Martine, bonjour Martine, bonjour Lynn. Pas de combattre. Ne t'arrête pas un seul instant. Oui, on a dit que nous sommes en guerre. Alors si nous sommes en guerre, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Ton bouclier, alléluia, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Comment on va aujourd'hui? La foi à toute épreuve, la foi dans l'adversité, la foi pendant que tout brûle, tout crame, tout est en train d'être... Oui, merci pour les acclamations Jacqueline, merci pour les acclamations, alléluia, merci pour les acclamations, acclame encore plus fort. Pendant que tu acclames, le Seigneur incline son oreille. Pendant que tu acclames, le Seigneur Jésus lui-même, par son esprit, descend sur la terre pour sauver son monde maintenant.
Acclame, je dis acclame. Ne t'arrête pas d'acclamer. Ne t'arrête pas d'acclamer, oui. Les acclamations pendant qu'on l'acclame. Oui, force et louange. Force et louange. Je connais une armée. Je connais une armée qui a combattu avec la louange. Je connais quelqu'un qui a combattu avec la louange. Et je sais que nous allons aussi gagner par la louange. Je connais quelqu'un qui était attaqué de tout front. Il venait de rentrer de la guerre. Il sortait des guerres et il était fatigué. Et il est venu. Pendant qu'il arrive, on lui dit qu'il y a encore 3 fronts de guerre qui arrivent. Il a dit, oh Seigneur, je suis fatigué. Je ne sais pas par quel bout commencer. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je suis sans force. Je ne sais plus, je n'ai plus d'armée. Alléluia. Je n'ai plus d'armée. Mais il a fait une chose. Il a fait une chose. Il est allé devant le temple de Salomon. Il a rappelé à Dieu ses promesses. Quand Salomon lui avait parlé du temple, il est allé là-bas lui dire, nous voici. Tu avais dit que toute personne qui viendrait devant toi crier, oui, qui viendrait devant toi crier. Tu es dans ta maison, mais tu es devant le temple de Salomon. Alléluia. Tu es devant le temple de Salomon. Tu es en train d'acclamer. Tu es en train d'acclamer l'Éternel pour qu'il nous écoute. Tu es en train d'acclamer notre Dieu pour qu'il agisse. Tu es en train de l'acclamer pour qu'il dise un mot. Pour qu'il arrête. Oui, pour que tout s'arrête. Pour que tout cela s'arrête. Alléluia. Oui. Je connais cet homme-là. Ce Josaphat, ce roi. Ce roi qui est sorti, qui a dit, mais attends. Je suis fatigué, mon peuple est fatigué. On sort des combats divers. Oui, tu combattais le chômage. Oui, tu combattais le célibat. Oui, tu étais en train de combattre les esprits errants. Tu étais en train de combattre tout ça. Et il y a un autre combat maintenant qui arrive et qui laisse en toi. Qui est en train de ramasser nos frères un à un. De ramasser des objets d'affection, des personnes d'affection pour nous et qui est en train. Est-ce que nous allons le laisser faire? Est-ce que nous allons rester là et dire que on ne sait pas quoi faire? Non, nous savons quoi faire. Alléluia. Nous savons quoi faire. C'est venir nous tenir à la brèche. C'est venir lui dire assez, c'est assez. Arrête comme ça. Alléluia. Nous venons lui dire arrête. Nous venons lui dire arrête. Il faut que tu arrêtes. Arrête cela maintenant. Il faut que tu arrêtes. Tu dois t'arrêter maintenant. Tout ce que tu as touché là, j'enlève de leur corps la maladie. Je dis j'enlève de leur corps. Pendant que j'acclame, la maladie les quitte. Pendant que j'acclame, la maladie les quitte. Au nom de Jésus. Pendant que j'acclame, je dis que pendant que j'acclame, la maladie quitte leur corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Je suis venu parler, c'est dit que Josaphat, Dieu, que là, moi, je suis fatigué. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus d'issue. Je ne sais plus comment faire. C'est à toi maintenant d'agir. Alléluia. Oui. La victoire sans lutte. La victoire dans la louange. La victoire dans l'acclamation. Je dis l'acclamation. Shalom, ces femmes. Oui. La victoire dans l'acclamation. Parce que tu vas commencer par quel front? Tu vas commencer par où? Tu vas commencer dans quel pays? Dieu qui est omniscient, qui est omniprésent, c'est sa guerre à lui, c'est son combat à lui. Et maintenant, il faut qu'il descende dans tout cela maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit que c'est le seul nom. Le nom que quand quiconque invoque ce nom sera sauvé. Alors j'invoque ce nom sur tous les malades. J'invoque ce nom sur les personnes qui sont en gestation de la maladie. Pour que cela s'arrête comme ça au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Josaphat a dit, je n'ai pas la force pour combattre. Je ne peux plus rien faire. Je n'ai plus d'équipe. Je n'ai plus personne pour combattre. Je dépose ça devant ton autel. Et le Seigneur lui a dit, vas-y. Et on a vu toute une armée qui était en train de marcher avec la flûte et tout. Les gens ont dû les traiter de fous. Comme pendant que nous sommes en train de prier là, il y a des personnes qui vont être en train de se moquer de nous. Mais la personne qui se moque de nous ne sait pas que toute prière qui monte ne descend pas sans effet. Si ta prière ne sauve qu'une seule personne, c'est déjà une âme qui est sauvée. Au nom de Jésus. Pendant que tu acclames encore, il y a une autre personne que cette hache qui est en train de sévir va épargner. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Nous allons utiliser aujourd'hui l'arme d'acclamation, l'arme de la louange. Alléluia. L'arme
acclamer. Ne te fatigue pas. Pendant que tu acclames, le Seigneur agit. Pendant que tu acclames, l'esprit de guérison descend. Pendant que tu acclames le sang de Jésus, le sang de Jésus guérit tous les malades. Oui, c'est le moment de la guérison. C'est le moment d'invoquer l'esprit de la guérison. C'est le moment d'invoquer tous les anges de la guérison. C'est le moment d'invoquer au nom de Jésus. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Invoque-moi au jour de ta détresse. Alors j'invoque le Seigneur sur tous mes amis et ceux qui ne sont pas mes amis, même ceux qui sont mes ennemis, qui sont malades, parce que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'ils se repentissent. Il faut qu'ils soient aux premières loges pour te voir demain, quand le Seigneur va te mettre en haut. Il faut qu'il y ait la personne, ton détracteur là, pour applaudir, pour être aux premières loges pour applaudir. Alors maintenant, je dis, j'applaudis déjà pour que toutes ces personnes disent, j'applaudis de sorte au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, je viens avec la louange que vous entendez. Comme Josaphat, je suis à la tête de mon armée de louanges là. Et je m'en vais contre cet ennemi. Et j'avance contre cet ennemi avec la louange, oui. Avec la louange. Il y a un homme qui l'a déjà fait dans la Bible. Et on l'a traité, il devait être regardé comme un fou. Parce qu'il partait. Trois qui combattaient, alléluia, venaient vers lui. Et il va avec des personnes qui chantent la flûte. On devait se dire que mais ça a marché, alléluia. Ça a marché et nous allons utiliser cela. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Là où tu es, mets ton genou à terre. Commence à adorer. Commence à adorer. Vrais adorateurs en esprit, là où tu es. Par ton amen, sauve quelqu'un maintenant. Par ton amen, l'esprit de Dieu sur une personne maintenant, au nom de Jésus. Parce que notre foi doit être manifestée par des actes qui vont faire que le trône du Seigneur bouge. Comme nous devons bouger le trône du Seigneur. Nous devons amener sa main de guérison sur tous les malades. Au nom de Jésus. Que sa main descende maintenant sur tous les malades. Que sa main descende. Toutes les personnes qui sont malades. Oui, s'il m'a sauvé d'un cancer, il peut sauver des personnes du corona. Il peut nous sauver, nous tous, de ce corona. Parce qu'il est le Dieu guérisseur. Alléluia. 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 Oui, ce n'est plus l'heure de la faute ou de la raison. Ce n'est plus l'heure. Parce que quand ça frappe, ça ne crie pas. Ça ne cherche pas. Oui. C'est ce que je disais, c'était vendredi, j'étais en train de le dire, que il n'y a plus question de tel ou de tel. Maintenant là, tout ce que nous avons à faire, notre seule arme, il nous a donné une arme, l'arme du sacrifice, il nous a donné une arme, le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur les linteaux. Le sang de Jésus a fait boire spirituellement à tous les malades. Alléluia. Fait boire à tous les malades. Tu t'assois chez toi. Tu es assis comme ça. Tu dis, je prends tel hôpital en charge. Aujourd'hui, tous les malades qui sont là-bas. Alléluia. Tous les malades, je me repens pour eux. Je me repens pour eux. Et maintenant, je me repens côté père, côté mère. Tu racontes tout ce que l'Esprit te met à cœur de raconter. Et tu leur fais boire le sang du Christ. Tu les fais boire le sang du Christ. En esprit qu'ils boivent le sang du Christ. Ça va les renforcer. Ça va les galvaniser. Ça va sauver plus d'un. Parce que chacun est à son poste. Les infirmiers sont à leur poste. Nous, les personnes de prière, nous sommes à notre poste. Et à notre poste, chacun doit faire son travail. Alléluia. Alléluia. Toi qui as reçu un don. Toi qui as reçu un talent. Toi qui avais enfoui ce talent-là. Va le ressortir. Va le ressortir. Oui, va le ressortir. Ressors-le maintenant. Tu es intercesseur. Assois-toi pour intercéder. Alléluia. Intercède pour le monde. Intercède pour toutes ces personnes qui n'ont rien demandé et qui sont infectées. Intercède pour ces personnes qui sont en train de travailler pour nous dehors et qui sont infectées. Intercède pour tous ceux qui sont dehors. Alléluia. Pour nous-mêmes, pour nos familles, afin que nous n'en perdions aucun. Le Seigneur Jésus avait dit, je n'ai perdu aucun de ceux que Dieu m'a confiés. Alléluia. Que le sang de Jésus coule dans nos pays où nous n'avons pas de défense. Mais ce que je sais, c'est que celui qui n'a pas de défense a Dieu comme défense. Si tu es d'accord avec ça, dis Amen. Alléluia. Parce que le Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui ont les moyens, mais c'est le Dieu de ceux qui n'en ont pas.
Dieu viendra au secours de nos parents. Dieu viendra au secours de toutes ces personnes qui n'ont pas les moyens d'être entubées, qui n'ont pas les moyens, pour sur un coup de fil, d'appeler pour qu'on puisse les amener à l'hôpital. Dieu viendra à leur secours. J'appelle notre Dieu. J'invoque l'Esprit de notre Dieu de venir au secours de nos pays. Nous sommes exilés, comme Daniel était exilé. Mais dans l'exil, Daniel ne s'est pas conformé. Daniel n'a pas accepté de faire des choses qui n'étaient pas dans ses règles. Nous sommes dans le monde et on nous dit, soyons au monde mais pas du monde. Commence à rappeler à Dieu tout ce que tu as pu lui faire de bon. Même si ce n'est qu'une toute petite chose, même si ce n'est qu'une évangélisation, mets ça dans le panier. Dis-lui de multiplier cela, que ça puisse sauver quelqu'un, que cela puisse te sauver. Alléluia. 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 Commence à rappeler, même si c'est une petite offrande que tu as un jour donnée, commence à rappeler ça à Dieu. Il aime bien qu'on lui rappelle. Dans le livre de Malachie, il a dit qu'un carnet sera ouvert pour qu'il se souvienne, un cahier de souvenirs pour ceux qui le servent. Et en ce moment-là, il fera descendre quoi? Un soleil avec la guérison dans ses rayons. Alors que le soleil noir que j'avais vu là, que cela se transforme maintenant en soleil jaune avec la... Alléluia. Avec la guérison dans ses rayons. Que même si tu as fait juste une petite virgule, à Dieu, il est temps de lui rappeler cela. Rappelle-lui ça maintenant. Gloire. Oui. Olivia dit que ton sang coule à profusion sur toute la terre. Alléluia. Que ton sang coule à profusion sur toute la terre. Ézéchias, quand on est parti dire à Ézéchias qu'il allait mourir. Alléluia. Qu'est-ce que Ézéchias a dit? Ézéchias s'est tourné. Il a d'abord pleuré. Oui, si tu pleures, ce n'est pas... Prions aussi pour la connexion qui devient instable, mais je sais que le Seigneur va faire ce qu'il a à faire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Bonjour à Blanche. Si tout va bien, dites-moi. Dites-moi si tout va bien, comme ça je continue. Parce que là, quand l'onction monte, ça transpire, donc voilà. Alléluia. Si tout va bien, mettez un pouce, dites-moi que vous m'entendez toujours bien, que la connexion est bonne, que vous m'entendez, voilà. Donc, j'étais en train de dire quoi? Je ne sais même plus où j'en étais parce que la connexion a... Voilà. J'étais en train de parler d'Ézéchias. Et justement, j'étais en train de dire que Ézéchias, quand on a dit à Ézéchias qu'il allait mourir, Ézéchias a pleuré. Merci, Fifam. Il a pleuré. C'est normal que tu pleures. C'est normal que tu sois dans une émotion quelconque. Mais ce que Dieu te demande de faire, c'est de maîtriser tes émotions. Il te demande de maîtriser tes émotions. Ce matin, quand j'ai vu sur Internet la mort d'un ami, j'étais dans l'émotion. J'étais choquée. J'étais mal. Mais après ça, je me suis dit, il y a encore d'autres personnes pour qui on doit continuer le combat. Nous devons continuer le combat. Nous ne devons pas nous arrêter. Même si en première ligne, il y a des personnes qui sont tombées. Ézéchias, quand Ézéchias, il a pleuré. Mais après, il a rappelé à Dieu. Mais Seigneur, je t'ai déjà fait ci, ça, ça, ça. Moi, je t'ai fait ça, ça, ça. De la sorte que non, je te dis que ce n'est pas bon. Ce n'est pas le temps là. Alléluia. Ce n'est pas le temps là. Et le même Ésaïe qui était venu donner le message à Ézéchias était encore dans la cour en train de partir. Dieu s'en va lui dire, alors je décrète maintenant que
tout ce qui est en train de se passer là, le Seigneur va demander à tous les prophètes à qui il a annoncé cela, à qui il a dit cela, de revenir nous dire que cela s'arrête. Alléluia. Particulièrement même à moi-même, je suis en train de dire que le soleil noir que j'ai vu là, que je le transforme maintenant en soleil jaune, avec la guérison dans ses rayons. De sorte que toute personne qui est en train de regarder le ciel, de regarder, de respirer seulement l'air, reçoive la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit que quiconque invoque son nom est sauvé. Et c'est le moment ou jamais d'invoquer son nom. C'est le moment ou jamais de croire que Jésus est Seigneur. C'est le moment ou jamais de tout remettre entre ses mains. C'est le moment ou jamais de nous remettre, nous et tous ceux qui sont autour de nous, entre ses mains. D'abord par l'obéissance. Amen, amen. Par l'obéissance. On te dit, reste chez toi, reste chez toi. On te dit lave tes mains, lave tes mains. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans notre obéissance, nous allons sauver plus d'un. Je parle à mes parents qui m'écoutent au pays. Je parle à toutes ces personnes qui ne croient pas encore que c'est réel, qu'il y a des morts réels, qu'il y a des malades réels. Ma cousine, depuis hier, quand je l'appelle, elle n'a plus la force de prendre le téléphone pour me répondre. Mais je sais que le Seigneur est en train de travailler dans son corps. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train de travailler pour sa guérison. Alléluia. Alléluia. On doit appeler l'Esprit de... Il y a deux choses à faire. C'est-à-dire que le sang de Jésus, que nous devons asperger sur mettre sur les linteaux de nos maisons. Et comme le temple du Christ ne sont plus seulement les maisons, notre corps est le temple du Christ. Alors nous devons apposer le sang du Christ. Et pendant que tu apposes, n'appose pas parce que maman Gisèle a dit. Il faut apposer parce que c'est ce que le Seigneur a demandé. Tu apposes avec foi. Tu apposes avec foi. Appose avec foi et en croyant ce que tu es en train de faire. Parce que c'est là, c'est quand tu visualises une chose, c'est quand tu vois une chose, cette chose-là. Si tu ne commences pas par voir cette chose-là, il faut déjà commencer par voir ta guérison. Il faut déjà voir que le monde est sauvé. Il faut déjà commencer à croire que tout va s'arrêter, que tout, c'est que ça s'arrête là comme ça. Que l'ange de la mort retourne, qu'il retourne d'où il est venu. Que cette épée s'arrête. Si tu crois, dis un mot amen. Si tu crois, dis un mot amen et que ce soit ton partage. Dis un mot amen et que ce soit ton partage. Je dis amen, 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 amen pour tous ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas dire amen. Je dis amen, 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 amen pour ces personnes qui sont au front. Je dis amen pour eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ce live était que j'étais en train de parler des fesses, de parler de je ne sais pas quoi dehors, ce serait rempli. Mais comme on est en train de parler à notre Dieu, les gens n'ont toujours pas compris. Les gens n'ont pas compris que nous devons mettre le genou à terre. Le Créateur, celui-là qui gère le monde, est capable d'arrêter ce qui se passe là dehors, d'arrêter les polémiques sur les médicaments, d'arrêter les guerres d'intérêt. Parce qu'il dit qu'il tient le cœur des rois entre ses mains et qu'il balance tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Amen, 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 amen pour nous. Amen, 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 amen pour tous les enfants de la maison de la prière. Amen, amen, amen pour tous ceux qui ne sont pas de la maison de la prière. Amen, amen à tous ceux-là qui vont entrer dans l'école de la foi, qui vont apprendre à venir parler comme je parle là, à venir dire des choses que le Seigneur leur a dit, à mettre leur talent au service de Dieu. Alléluia. Parce qu'à l'école de la foi, tu viens pour exercer, tu viens pour exprimer ta foi, comme je suis en train de le faire. Tu viens dire à un malade qui est couché, qui allait mourir, que j'arrête l'ange de la mort sur toi. Je dis au nom de Jésus. Et quand tu le dis avec foi, cela se manifeste. Alléluia. Amen, 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 alléluia. Je dis amen, amen, pendant que tu dis amen, tous ceux-là qui n'arrivaient plus
leur respiration. Parce que c'est lui qui a créé c'est lui qui nous a créés. Donc c'est lui qui détient la clé comment on dit, des organes de rechange, des pièces de rechange. Il est notre mécanicien. C'est lui notre mécanicien. À travers les médecins et à travers l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu guérit. Dans Ésaïe 60, il dit que l'Esprit de Dieu m'a oint pour aller. Oui, il y a une mission. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient entrer en toi pour que tu puisses acclamer pour guérir quelqu'un. Pour que tu puisses te repentir pour quelqu'un. Pour que tu puisses... Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui sent l'envie de se lever pour ce combat, que tous ceux qui sont partis ne soient pas partis pour rien. Levons-nous pour combattre pour le reste du monde. Parce qu'après la maladie, l'ennemi va amener la récession, va amener, levons-nous maintenant. C'est maintenant que cela se joue, ce n'est pas après. C'est maintenant. Commençons à avoir l'abondance. Commence à appeler la pluie d'abondance pour que tout ceci s'arrête, pour que la sécheresse, l'esprit de sécheresse qui veut assécher les personnes, qui veut enlever les personnes du monde, pour que le monde soit sec. Non, 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 non. Retourne dans les lieux arides. Je t'ordonne, je prends autorité maintenant en tant que servant de Dieu et je te dis de retourner dans les lieux arides. Je dis retourne dans les lieux arides. Alléluia. La foi. La foi. C'est au moyen de la foi. C'est au moyen de cette certitude que cela s'arrête, que cela va s'arrêter. Parce que nous devons commencer à voir des personnes guéries et ne plus voir des personnes mortes. Parce que si nous arrêtons de voir les morts, de compter les morts, il y a déjà 1000, il y a déjà... Non, arrêtons, commençons à célébrer la vie. Commençons à célébrer la vie. Le roi Josaphat a dit que non, je ne vais plus compter les morts. Je suis fatigué et je ne veux plus compter les morts. Ce qui fait que Dieu, toi-même, descends. Tu nous avais promis devant le temple de Salomon que même si nous avons commis combien de fautes, même si nos fautes sont noires n'importe comment, et qu'on vient devant ce temple et que nous nous mettons à genoux, tu seras indulgent. Tu as dit oui. C'est à ce Dieu-là que je viens faire appel. Alléluia. Donc nous nous levons comme des vaillants guerriers. Alléluia. Oui. Et nous vaincrons. Nous nous levons comme des vaillants guerriers. Ceux qui vont tomber, qui ne tombent pas pour rien. Ils tombent, nous continuons à charger. Nous continuons à charger la prière. Nous continuons à charger ce que nous connaissons. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ à profusion. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons remporter cette victoire. Nous devons remporter cette victoire. Même quel que soit... Jésus a travaillé avec 12 personnes. Il avait 70. Quand il a parlé du sang, de son sang et tout, que si les gens ne sont pas en alliance, les gens n'ont pas compris. Ne t'attends pas à ce que les gens te comprennent. Ne t'attends. Le jugement des personnes, tu t'en fiches royalement. Tu fais ce que tu as à faire. De l'alliance que tu as avec ton Dieu, de ce qu'il t'a dit quand il t'appelait, et tu fais cela. Alléluia. Tu fais cela. N'enterre pas ton talent. En ce moment, on a besoin de tous. On a besoin que nous sortions pour crier pour que le monde, oui, c'est pas le moment de faire des longues messes et tout. C'est pas le moment de savoir qui est diacre, qui est quoi. Non, c'est le moment d'élever la voix. C'est le moment de prendre l'autorité. C'est le moment de combat. C'est le moment de dire assez, c'est assez. Lève-toi pour dire assez, c'est assez. Lève-toi pour étendre le sang du Christ dans ton pays. Nous savons d'où nous venons. Et nous savons que nous n'avons autre protection que le sang du Christ. Alléluia. Nous n'avons qu'à être les imitateurs de Jésus, à poser les mains spirituellement sur les personnes pour que ces personnes guérissent, les renforcer au moyen. Parce que les gens pensent que c'est quand tu touches une personne devant toi qu'elle guérit. Non. L'Esprit de Dieu. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui n'étaient pas dans le pays où je suis. Oui, il y a une fille qui était enceinte et pendant qu'on était en train de faire le culte, je demande, mais qui a une personne enceinte dans cette salle? J'entends l'Esprit de Dieu qui me dit cela. Et c'est comme ça que j'ai demandé et il y a une soeur qui a dit, c'est ma nièce et tout. Et je lui dis, cela ne se passe pas bien parce que l'Esprit de Dieu vient de me montrer qu'il y a un obstacle dans le ventre de cette personne.
Et on a commencé à prier pour cette personne qu'on n'a jamais vue, que même jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je n'ai jamais vue. Et le Seigneur a répondu. Et quand il m'a dit, elle va accoucher par césarienne, la famille discutait, non, vraiment prie encore pour qu'elle accouche normalement. J'ai dit non. Quand le Seigneur me dit par césarienne, je ne sais pas pour quelle raison il le dit, mais j'obéis. Et je lui dis déjà merci parce qu'il a accepté. Et c'est le jour de l'accouchement que le médecin se rend compte qu'il avait un kyste, avait 24 dents et des cheveux comme des cheveux brésiliens dans le ventre de cette fille. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Tu peux envoyer la guérison aux personnes de là où tu te trouves, de ton confinement. Envoie la guérison aux personnes. Alléluia. Oui. Beaucoup de personnes avec qui je suis ne m'ont jamais vu. Mais au son de ma voix, ils ont reçu la guérison. Au son de ma voix, ils ont été impactés par Dieu. L'esprit n'a pas besoin de visa. Toutes les personnes qui ne croyaient pas au culte en ligne, ils sont en train de faire le culte en ligne et d'impacter les personnes dans la maison. Ils sont en train de faire des délivrances en ligne. Mais au départ, quand Dieu nous montre quelque chose, les gens commencent à faire. Ceux qui ne comprennent pas condamnent. Je ne leur en veux pas parce que le Seigneur dit mon peuple périt faute de connaissance. Mais le premier à qui il a dit, même si tu n'es pas là, lève ta main et la personne va guérir. Parle et la personne va guérir. Le même esprit, utilisé de plusieurs manières pour le même service. Alléluia. Alléluia. Tu dois crier à un malade qui est en Russie, pour un malade qui est aux États-Unis, pour un malade qui est au Canada. Tu dois crier assez, c'est assez. Pour les gens de notre pays qui ne sont même pas en train de porter le masque. Tu les vois, ils sont dans leurs occupations. Le monde est en train de s'écrouler et ils sont dans leurs occupations. Ils sont comme les frères de Noé et tout quand Noé était en train de construire l'arche. Tu tires la sonnette d'alarme et personne ne réagit. Tu as l'impression que les gens sont dans la stupéfaction. Ils sont stupéfaits, c'est normal d'être stupéfaits parce que on n'a pas vu de notre génération. Nos parents ont vu des choses, mais nous de notre génération, nous n'avons pas vu. Ne soyons pas amorphes. Lynn dit, l'esprit n'a pas besoin de visa. L'esprit n'a pas besoin de visa. Lynn, de là où tu es, reçois l'esprit de protection, reçois l'esprit de guérison. Toute personne qui est en train de regarder au son de ma voix, pendant que je suis en train de parler, l'esprit de Dieu visite ta famille. L'esprit de Dieu est en train de guérir les malades de ta famille. Pourquoi? Parce que tu t'es mis à la brèche. Tu es là et que tu consacres ce moment parce que tu fais une offrande de ton temps à Dieu. Alléluia. Une offrande de ton temps à Dieu. Une offrande d'acclamation à Dieu. Pour toucher son cœur. Pour l'appeler à réagir. Le roi de gloire va descendre dans ta maison, alléluia. Le roi de paix va venir te soutenir dans cette épreuve au nom de Jésus. Le roi de gloire va venir te dire, je suis là. Il va venir te dire, je suis là. Ne sois pas ébranlé. Ne sois pas attristé. C'est dur. Les personnes qui sont en train de perdre, oui, le monde est ainsi, c'est comme ça. Quand tu ne fais pas le combat spirituel, tu ne sais pas qu'il y a d'autres choses en parallèle dans le monde, qu'il y a des drames qui se vivent, parce que ça, c'est ce que nous on voit. Et toutes les personnes qui meurent tous les jours de réclamations, ça, nous ne voyons pas. Des personnes qui ne se marient pas parce qu'il y a des réclamations. Ça, c'est la personne qui souffre. Toi, tu es à côté, tu ne vois pas sa souffrance. Mais c'est la personne qui sent en elle cette souffrance. Des personnes qui sont malades tout le temps. Des personnes qui voudraient même encore faire un enfant, mais qui n'ont pas de père d'enfant, parce qu'ils n'ont pas de mari. Mais je dis le Seigneur, Dieu pourvoit. Le Seigneur pourvoit. Pendant que tu entends ma voix, le miracle de Dieu se dirige vers toi, au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas ce qui est ton problème. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'est ton problème. Mais l'Esprit de Dieu, alléluia, qui veille sur toi, est en train de savoir. Et parce que tu es là, reçois cette guérison maintenant. Reçois cette guérison.
personne qui est en train d'attendre de l'argent et cet argent-là, cette personne a désespérément besoin de ça. Et le Seigneur me dit de te dire, toi qui es en train d'attendre cet argent, je ne sais pas de qui il s'agit, mais le Seigneur me met à cœur de le dire, que tu es en train d'attendre de l'argent. On t'a promis de l'argent et tu es en train d'attendre. Tu es accroché sur... C'est-à-dire que ton dernier espoir, c'est ça. Et j'envoie maintenant une motion d'accélération pour que tu reçoives cet argent, afin que ce problème qui est en train de te faire ne pas dormir, pour que ça t'atteigne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une autre personne. Ta maman est malade. Les signes pour que tu saches que c'est toi. Ta maman... Amen. Merci Seigneur. Elle a des douleurs dans le dos. Elle a des douleurs dans le dos. Mais ce n'est pas ça le problème qui est en train de la terrasser maintenant. Elle a un problème d'hypertension. Et le Seigneur me dit que pendant que nous sommes en train de parler, il y a l'esprit de guérison qui se dirige vers elle. La prochaine fois qu'on va prendre sa tension va baisser. Toi qui es concerné, que tu sois sur le net ou pas, et que c'est ton message, quand tu vas regarder cela, tu sauras que c'est de toi qu'il s'agit. Et la prochaine fois qu'elle va passer au tensiomètre, sa tension va baisser. Parce que cette maladie n'était pas une maladie naturelle. C'était un pic de tension qui venait pour qu'elle tombe d'AVC. Mais le Seigneur a dit non. Alléluia. Il dit non. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour cette vie-là. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour cette maman-là. Alléluia. Un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Cet enfant, c'est une fille. Alléluia. Cet enfant, c'est une fille. Son père, la caractéristique que je reçois, c'est que son père ne l'a pas reconnu. Son père ne l'a pas reconnu. Donc la mère sait qui est le père. Mais le père n'a pas reconnu cet enfant de 10 ans. Et cet enfant est en train de souffrir des problèmes gastriques. Tout le temps, ça revient. Tout le temps, ça revient. Mais pendant que nous sommes en train de parler là maintenant, l'Esprit de Dieu descend sur cet enfant maintenant et elle reçoit sa guérison. Je dis, elle reçoit sa guérison. Je dis, elle reçoit sa guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Roi de gloire. Merci Éternel Dieu des armées. Nous sommes dans le moment prophétique. On est dans un instant prophétique. Il y a une personne qui se soucie pour son travail, qui se demande, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant là? Qui cherchait du travail, mais qui en dit que comme le dehors se complique maintenant, elle risque de ne jamais trouver du travail. Je viens te dire que dans 2 mois, tu vas signer un contrat et tu viendras témoigner. Nous sommes là les dimanches, nous sommes là les mercredis. Alléluia. Nous sommes là le dimanche, nous sommes là le mercredi. Amen, amen. Le dimanche à 14 h, le mercredi à 14 h, je serai en ligne. Si tu t'es reconnu dans une des prophéties, viens témoigner. Parce que cet enfant a 10 ans. Elle a 10 ans et elle a des problèmes gastriques tout le temps. Elle a des problèmes gastriques, donc elle vomit tout le temps. Elle a toujours des reflux gastriques et l'enfant est tout le temps malade, tout le temps mal à l'aise. Elle ne dort pas bien à cause des reflux gastriques. Mais le Seigneur a décidé aujourd'hui, pendant que tu es là et que tu me regardes, de guérir cet enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je reçois maintenant, oui, je suis en train de recevoir une personne qui a souvent mal aux épaules. Aux épaules. Cela traduit quoi? Tu portes la charge de ta famille. C'est toi qui es la personne qui... C'est-à-dire que si toi, tu ne travailles pas, ta famille tombe. Le Seigneur te dit, décharge ça sur lui.
Parce qu'il va donner du travail à 3 personnes de ta famille. Aider à porter cette charge. 3 personnes de ta famille vont trouver du travail dans les 3 mois qui suivent. Au nom de Jésus, Corona ou pas, ils vont trouver du travail parce que Dieu a déjà, je vois des contrats qui sont en train d'être signés au nom de Jésus. Des contrats sont en train d'être signés. Tu viendras témoigner que 3 personnes de ma famille ont reçu. Souvenez-vous, écrivez bien ce que je suis en train de dire, de la sorte que quand ça apparaît, tu sauras en ce moment-là que c'est de toi, parce que tu portes une charge très lourde sur et ton inquiétude, c'est de dire, mais si je ne travaille pas, si j'ai des problèmes, qui va porter la charge, qui va s'occuper de ma famille? Le Seigneur te répond, amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi de gloire pour ce ministère prophétique qu'il nous a donné, pour ce ministère qui te prend du point A pour te mettre au point B, pour ce ministère qui te montre que quand tu crois et que tu pratiques la parole de Dieu, parce que le ministère prophétique n'est pas que pour des prophéties, mais c'est parce que tu es sauvé au moyen de la parole de Dieu que tu appliques dans ta vie. Si tu entends une prophétie et que tu ne travailles pas derrière, le temps, alléluia, le temps peut avoir raison de toi. Abraham avait reçu la promesse, mais il lui a fallu tenir. Il y a eu des moments de doute. Il a eu des moments où il a fait même, c'est-à-dire où ils ont même cherché des subterfuges. Bonjour, maman Agathe. Alléluia. Il y a eu des moments où photocopie n'aide pas Dieu. Quand il t'a promis quelque chose, il t'a promis. Alléluia. Quand il t'a promis, il t'a promis. Ne l'aide pas. Ne l'aide pas. Sois seulement à ton poste. Gédéon était à son poste. Abraham était, quand il lui a dit que va dans tel pays, Abraham est parti. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On t'a dit reste chez toi, reste chez toi. On t'a dit enseigne aux autres comment se laver les mains et tout. Fais quelque chose pendant que tu es chez toi pour aider quelqu'un. Prions pour les personnes qui sont malades. Prions pour que nous aussi on soit épargnés. Parce que quand ça frappe, on ne sait pas de quel côté ça va frapper. Alléluia. Nous devons prier. Nous devons être à la brèche. Ne soyons pas comme Jonas qui fuyait sa mission. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour toi-même. Acclame le Seigneur Jésus pour toi-même. Parce que tu es un sacerdoce royal. Tu as reçu un talent. Et ce talent-là, exprime-le pendant cette période. Exprime-le en faisant des choses pour autrui, pas pour toi. Le don n'est pas pour soi. Le don, c'est pour autrui. Amen, amen. Le don, c'est pour autrui. Alors, il faut que tu exerces ce don. Alléluia. Merci pour les acclamations. Merci pour les acclamations. Parce que c'est une offrande d'acclamation que tu es en train de servir au Seigneur. Tu es en train de lui servir une offrande d'acclamation. Et pendant que tu lui sers cette offrande d'acclamation, tu es en train de guérir une personne quelque part. Tu es en train de contacter. Parce que nous sommes devant le trône de gloire. Qu'importe l'évangile qu'on va te lire maintenant, qu'importe la parole qu'on va... La seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de croire seulement. C'est de croire seulement. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Même toi qui ne croyais pas là. Crois. Tu as quoi à perdre? Crois. Amen, amen. Crois seulement. La différence qu'on sent maintenant entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru, c'est le rythme cardiaque en entendant ce qui se passe dehors. Ils n'ont pas le contrôle de leur rythme cardiaque. Toi qui pries tous les jours, toi qui es connecté à Dieu tout le temps, ton rythme cardiaque, tu es capable de le... C'est-à-dire que tes émotions, tu es capable de les contenir et de dire Dieu va faire. Parce que en toute chose, tout ce qui nous reste, c'est l'espérance. Quand tu n'as pas d'espérance, tu as tout perdu. Même le malade qui est à l'hôpital, même s'il est en train de partir, son espoir c'est quoi? C'est d'aller auprès de son père. Oui, qui est ton père? Quand tu vas toquer à la porte là, si maintenant c'est dit que c'est ton tour et que tu arrives là-bas, tu vas trouver qui? Tu vas trouver qui? C'est le moment de dire que même si je ne croyais pas, c'est le moment de croire. C'est le moment de penser, de préparer mon after. Alléluia. After dans l'au-delà ou after ici là. Prépare cela. Amen, amen. N'ayons pas peur d'en parler. N'ayons pas peur d'en parler. À qui le tour? Quand on dit de ne pas demander pour qui sonne le glas, ça pourrait être pour toi.
Ce n'est pas dit que ce n'est que le corona. Nous sommes en train de voir des personnes qui sont en train de mourir et que ce n'est pas le coronavirus. Et pendant que nous courons derrière le corona, il y a les autres esprits qui sont là, qui ne sont pas allés en vacances. Qui ne sont pas en vacances, ils continuent leur travail. Donc, toi, tiens-toi à la brèche. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Si c'est toi, dis-moi. Réponds au Seigneur. Dis-lui, envoie-moi. Alléluia. Envoie-moi. Comme il m'a envoyé, qui t'envoie. Alléluia. Dis-lui, envoie-moi. Je veux voir des envoie-moi sur l'écran. Je veux voir des personnes qui disent, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Dis-lui, envoie-moi. Le comment n'est pas ton problème. Quand il a dit à la Vierge Marie qu'elle allait enfanter, elle était inquiète. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme, je vais faire comment? Il a dit que ce n'est pas ton problème. Alléluia. Il lui a dit, ce n'est pas ton problème. Fais-le seulement. Amen, amen. Je viens rassurer une personne. Je viens te dire, ne t'inquiète de rien. Je viens te dire, continue à croire. Continue à te confier en l'Éternel. Il dit que continue à te confier, à déposer ce fardeau. Si tu as des malades dans la maison et que tu es en train de soigner, fais-le avec amour et foi. Fais-le avec dévotion. Et le Seigneur, notre Dieu, va mettre sa grande main. J'ai cette assurance-là qu'il est Dieu. J'ai cette assurance qu'il va nous aider. J'ai cette assurance qu'il ne nous lâchera pas. Alléluia. C'est ma foi, c'est cette foi. J'ai été opéré 7 fois. 7 fois j'ai été opéré. Quand je montais sur la table, le seul espoir n'était pas que, oui, je suis juste ou il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste. Nous avons tous péché à un moment ou à un autre. Si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu fais de Dieu un menteur. Et il n'est pas fils d'homme pour mentir. Alléluia. Donc, la seule chose que tu fais, c'est l'espoir que Dieu, pendant qu'on te pique l'anesthésie là, parce qu'il y en a qui ne traversent même pas l'anesthésie, que pendant qu'on te pique l'anesthésie là, que le Seigneur te maintienne. C'est tout, c'est l'espérance. Je n'étais pas plus forte, je n'étais même pas prophétesse, je n'étais même pas j'étais dans le monde, en train de faire mes 400 coups et tout. Je vous ai toujours dit que Dieu ne prend jamais un saint pour en faire un saint. Si on prend la liste de ce que j'ai fait, elle sera très longue. Mais dès le jour où le Seigneur t'appelle, il te justifie. Alléluia. Et il te pardonne. Et il t'équipe maintenant pour aller faire ce qu'il veut. Le même zèle que tu avais dehors là, c'est du zèle là dont il a besoin. Ne te regarde pas et tu dis que moi si là. Alléluia. Oui, oui Jacqueline, tu as la 7e fille, moi aussi. Donc on a ça en commun. Je suis la 7e fille. Et mon nom comporte cette lettre aussi. Donc il y a la perfection dans l'air. Alléluia. Si tu penses que Dieu a fait de toi une perfection, dis, je suis parfaite. Alléluia. Pas parfaite dans le sens que tu n'as pas péché, mais parfaite parce que Dieu a fait de toi une personne parfaite. Parfaite en Christ, parfaite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas ton identité, l'ennemi va te dire, mais c'est toi qui, pendant qu'on parle le virus, il dit, ah, c'est toi qui, tu dis, je suis la fille de l'Éternel. La reine Esther a bravé la mort. Parce que quand tu partais, quand on t'a pas appelé, c'était la mort. Mais elle a dit que je m'en fiche de la mort. Je veux seulement que mon peuple soit sauvé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie pour voir le roi. Le roi lui dit que, hé, ma reine, jusqu'à ce que tu braves la mort pour venir me voir. Même si c'est n'importe quoi, même si c'est la moitié de mon royaume, demande-moi, je vais te donner. Oui, c'est comme ça que Dieu va te regarder. Quand tu vas venir devant lui pour lui dire que papa, pardon, regarde ce qui est en train de se passer. Toi-même, tu ne vois pas que c'est déjà assez trop. C'est que c'est trop. Tu ne vois pas que les familles sont en train de ne même pas pouvoir enterrer leurs morts. Quoi de plus grave que ça? Quoi de plus traumatisant? Comment est-ce qu'on va raconter ça demain pour ceux qui vont rester? Alléluia. Que le Seigneur arrête. Alléluia. Alléluia. J'ai une pensée pour ces personnes qui sont confinées dans la maison alors qu'ils ne s'entendaient pas. Pour que l'Esprit de Dieu apporte la paix dans ces foyers-là. Alléluia. Pour que dans ces moments de confinement, qu'ils se regardent, étant obligés de rester ensemble, que toute la discorde, l'esprit de discorde qui était là, que Dieu apporte la paix.
que Dieu apporte la paix. J'ai une pensée pour ces mamans qui ont 5-6 enfants dans la maison confinée. Hey, j'ai vu sur le net que c'était comme un jeu, mais c'est ce que les parents vivent. C'est-à-dire qu'ils ont hâte que ça finisse, tout simplement pour que les enfants sortent de la maison pour qu'ils respirent un peu. Ils n'avaient pas conscience du travail que les maîtresses, les professeurs faisaient à l'école. Le fait de garder même seulement leurs enfants. Amen, amen. Le fait de garder l'enfant, d'occuper l'enfant. Il n'y a rien de pire que de ne pas être occupé. Ils sont déjà fatigués de voir les films. Ils sont déjà fatigués de manger la même chose tous les jours. Ils sont déjà fatigués et ils ne comprennent même d'abord pas ce qui se passe dehors. C'est toi. On a déjà tenté d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas et qui n'a même pas envie de comprendre. Alléluia. J'ai une pensée pour vous et j'appelle l'Esprit de Dieu sur vous. Alléluia. J'ai une pensée pour ces personnes qui avaient des commerces physiques, qui avaient des activités physiques, même ceux qui avaient des activités dans le net, à cause des avions qui ne voyagent plus et tout, ne peuvent plus faire la livraison et tout. Et c'était votre source de revenus. Je prie pour que le Seigneur envoie un corbeau, envoie une autre opportunité, envoie un autre moyen de soulagement. Alléluia. C'est pour ça que je prie aujourd'hui. Et je sais que ma prière ne redescendra pas sans effet. Si le Seigneur m'a mandaté, si le Seigneur m'a appelé pour apaiser par ma bouche et qu'il a mis dans ma bouche des langues de feu pour guérir et qu'il a permis que je parle dans les souffrances des personnes et que cela s'arrête. Alléluia. Et que cela s'arrête alors que ce même Dieu, qu'il vienne intervenir maintenant. Alors nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière pour que le talent de chacun d'entre nous, que cela puisse, tu puisses avoir un upgrade de ton talent pour que tu puisses l'exercer en ce moment. Si tu es chantre, que ton talent s'accroisse, que le feu de Dieu descende sur toi, au nom de Jésus. Si tu es quelqu'un qui est dans la médecine et que tu es en train d'aider des personnes, que toute personne que tu touches guérisse, au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va seulement peut-être, qui est en train de conduire le bus, qui est en train de conduire le train, que toute personne qui entre dans ton train, du simple fait qu'il entre dans ton train, guérisse, au nom de Jésus. Alléluia. Que toi qui prends seulement ton téléphone pour prendre des nouvelles de ta famille, pour prendre des nouvelles des personnes, que pendant que tu appelles cette personne, que l'esprit de guérison localise cette personne, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dis un mot amen et l'esprit là te localise, l'esprit là à marcher de maison en maison pour guérir les personnes à qui tu vas parler, des personnes à qui tu vas penser, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu dit crois seulement. Crois en ce que je suis en train de te dire et la guérison va se manifester. Crois en cela et cela va se manifester. Parce que l'amour de Dieu, la guérison de Dieu, c'est la manifestation. Alléluia. Parce que sa parole est pleine en toi. Parce que sa parole, tu bois sa parole. Tu fais de sa parole un réma. Ça crée et toi, tu deviens une solution pour autrui. Et c'est pour ça que je lève cette prière. Que chacun lève sa main et dit Amen. Lève ta main et tu dis Amen. Lève ta main et tu dis Amen. Et tu reçois dans ta maison, tu reçois dans ta famille l'esprit de guérison, la protection divine au nom de Jésus. Le seul nom qui est invoqué, le sang de Jésus t'impacte, le sang de Jésus descend dans ta famille, le sang de Jésus vient occuper tes pensées, oui, vient occuper tes pensées, toutes ces pensées morbides, toutes ces pensées de panique, laisse place maintenant à une pensée de joie, d'allégresse, de louange à Dieu. Que devient cette armée de Josaphat dont je vous ai parlé? L'armée qui par la louange a vaincu l'adversité au nom de Jésus. Cette adversité-là, ces armées qui venaient tuer des personnes, ce n'est pas différent de ce qui est en train de sévir dehors. C'est une autre forme de guerre, d'une autre manière. Et nous avons des armes spirituelles. Utilisons nos armes spirituelles. Utilisons notre tonnerre spirituel, les bazookas spirituels pour combattre une seule personne gagnée. C'est déjà la fête dans les cieux. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je vous donne rendez-vous en dehors de nos rubriques habituelles parce que dans la maison de la prière, à 17 h, nous avons la prière déjà, le culte en Zoom. Téléchargez l'application Zoom. Allez sur notre page Maison de la prière et il y a un lien pour
allez dans un WhatsApp et vous recevrez les liens quand il y a quand on a prière. Donc il y a déjà le dimanche à 17 h, déjà à 5 h du matin, on a eu déjà la prière pour les enfants. On a eu la prière pour les enfants. À 17 h, nous avons la prière pour toutes les personnes, pour remercier déjà Dieu pour la semaine, pour le temps, pour tout ce qu'il nous a donné et pour lui rendre grâce. Et le mercredi, déjà à 14 h, nous serons ensemble sur le live pour un moment de motivation, un moment de partage. Et à 17 h, on a l'étude biblique. On parle de la Bible, on parle de la parole, on partage la parole à 17 h le mercredi. Et le jeudi, nous faisons une intercession pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, nous faisons sur Instagram, nous sommes là aussi. Maison de la prière MDP sur Instagram. Et nous avons aussi, oui, nous avons aussi cette conférence en ligne que nous sommes en train de préparer. On est en train de préparer quelque chose. On ne va pas chômer. On ne va pas se décourager parce que c'est en train... Non, au contraire, que chacun soit à son poste. Et en étant à notre poste, l'ange de Dieu va venir nous assister. Alléluia. Il y a le samedi matin. Le samedi matin, nous avons la prière pour les familles. À 5 h du matin, la prière pour les familles. C'était justement à l'une des prières pour la famille que le Seigneur a commencé à montrer le fléau à l'époque. On a commencé à prier pour les familles depuis ce moment-là. Et nos enfants, à 5 h du matin le dimanche, nous prions pour nos enfants. Nous prions pour la protection, pour les talents de nos enfants. Nous confions nos enfants à l'Éternel les dimanches matins. Alléluia. Soyons tous bénis dans le Saint-Nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu qui surpasse, qui veille. Parce que si l'Esprit de Dieu ne garde, s'il ne garde la ville, c'est en vain qu'on la garde. Si tu n'es pas confiné avec l'Esprit de Dieu, c'est en vain que tu es confiné. Donc, il faut que tu sois confiné avec l'Esprit de Dieu. Fais de ta maison un lieu de culte pendant que tu es confiné. Dresse un autel de prière chez toi et le Seigneur t'en saura gré. Parce que tu pourras au sortir être rempli de l'eau vive pour que tu puisses déverser sur une autre personne. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia.